Le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël avait accepté un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza, mettant fin à la guerre. Dans le même temps, l'un des responsables israéliens a confirmé qu'Israël avait accepté la dernière proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages. Il semble ajouter que le nouveau cadre offre aux États-Unis des garanties plus solides concernant la fin de la guerre. Mais il n'est pas encore clair si le Hamas acceptera une telle proposition ou non. Mais cette nouvelle soulève encore plusieurs questions qui mettent en doute la déclaration de Donald Trump, selon laquelle la paix viendra bientôt dans la bande de Gaza. Je m'appelle Alexei Pesci, nous sommes le 2 juillet. Examinons cette situation ensemble. Voyons tout dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, la confirmation des responsables israéliens selon laquelle ils acceptent de cesser le feu dans la bande de Gaza est arrivée juste après que le président Donald Trump a déclaré mardi qu'Israël avait accepté les conditions nécessaires à un cessez-le-feu à Gaza. Le ministre des Affaires stratégiques d'Israël, Ron Dermer, a accepté la proposition alors qu'il se trouvait à Washington mardi soir. Qu'est-ce qui a poussé Trump à publier sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'Israël acceptait un cessez-le-feu ? Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse en Estonie qu'Israël était sérieusement déterminé à parvenir à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu. Deux représentants de l'administration de Donald Trump ont déclaré que le Hamas devait encore accepter l'accord et que tout le monde attendait leur réponse. Et voici, dans un post sur Truth Social, Trump a déclaré que les Qataris et les Égyptiens aident à parvenir à un cessez-le-feu. Ensuite, citation de Trump, « Aujourd'hui, mes représentants ont eu une longue et productive réunion avec les Israéliens au sujet de Gaza. Israël a accepté les conditions nécessaires pour établir un cessez-le-feu de 60 jours, pendant lequel nous travaillerons avec toutes les parties afin de mettre fin à cette guerre. Les Qataris et les Égyptiens, qui ont beaucoup travaillé pour aider à apporter la paix, présenteront cette proposition finale. » Et voilà que les combattants du Hamas ont déjà déclaré qu'ils examinaient la dernière proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais ils n'ont pas indiqué s'ils accepteraient cet accord. Plus tôt, il a été rapporté que mardi, les autorités qatari Forsmash avaient présenté au Hamas et à Israël une nouvelle proposition de cessez-le-feu de 60 jours, qui a été soutenue par l'administration de Donald Trump. La proposition a été finalement approuvée après plusieurs mois d'efforts en coulisses menés par l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. Un responsable israélien a indiqué que, dans le cadre de la dernière proposition, Israël avait accepté d'autoriser une augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais par le canal traditionnel de l'Organisation des Nations Unies et non par le fonds humanitaire controversé pour Gaza soutenu par les États-Unis. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, convoquera son cabinet samedi soir pour débattre de cette proposition. Et dès lundi prochain, il s'envolera pour Washington afin de rencontrer Donald Trump. Mais malgré les déclarations de Donald Trump et de certains responsables, la question n'est pas encore réglée et Netanyahou ne pourra envoyer une délégation pour participer aux négociations sur le cessez-le-feu qu'après sa rencontre avec Trump. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura si la paix est proche dans la bande de Gaza. Cette nouvelle proposition est arrivée seulement quelques jours après que le même Qatar a aidé à conclure un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, suite aux frappes des États-Unis et d'Israël contre le programme nucléaire iranien. Et quelques mois après que la proposition initiale de cessez-le-feu dans la bande de Gaza de l'administration Trump a été rejetée par les combattants du Hamas. Et voici une nouvelle version de l'accord sur laquelle les Qataris ont également travaillé, qui a tenté de prendre en compte les préoccupations du Hamas concernant la proposition précédente. Pendant le cessez-le-feu, les otages israéliens seront libérés en échange de prisonniers palestiniens. Un responsable militaire israélien a déclaré qu'Israël n'avait pas entièrement atteint tous ses objectifs militaires la veille. Mais comme les forces du Hamas se sont réduites et sont passées dans la clandestinité, il est devenu plus difficile de lutter efficacement contre les restes de ce groupe armé. Dimanche, Netanyahou a déclaré qu'après les opérations militaires d'Israël en Iran, de nombreuses opportunités s'étaient ouvertes, y compris la possibilité de ramener chez eux les otages restants détenus dans la bande de Gaza.
Mardi, Trump a déclaré aux journalistes qu'il serait très ferme lors des négociations avec Netanyahou lors de la réunion prévue la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Et il a prédit que le Premier ministre israélien voudrait mettre fin à cette guerre. Mais même avec une nouvelle proposition sur la table des négociations, un accord de cessez-le-feu reste un problème très sérieux. Le Hamas insiste depuis longtemps sur un cessez-le-feu permanent. Il n'est donc pas clair s'il acceptera une trêve temporaire de 60 jours. Le Hamas maintient également sa principale exigence selon laquelle la guerre doit être complètement arrêtée et que le Hamas doit rester au pouvoir, ce qu'Israël, bien sûr, n'acceptera pas. Néanmoins, il y a certains signes que le Hamas serait prêt à faire preuve d'une certaine, comme l'écrivent actuellement les médias américains, indulgence envers sa position ferme. Eh bien, du moins, c'est ce qu'affirme actuellement la Maison-Blanche. De plus, il est important de se rappeler qu'en plus de l'objectif de ramener les otages à la maison, Netanyahou n'a en fait pas renoncé à ses objectifs plus maximalistes. Il s'agit du désarmement de la bande de Gaza et de la destruction du potentiel militaire et des capacités de gestion du Hamas. Et ici, je vais vous citer une déclaration de Netanyahou d'aujourd'hui. Je vous le dis, il n'y aura plus de Hamas, il n'y aura plus de Hamasistan, nous ne reviendrons pas à cela. Pour eux, c'est terminé. Nous ramènerons tous les otages. Vous saisissez la rhétorique, n'est-ce pas? Bien que Netanyahou ait par la suite quelque peu tempéré son discours, affirmant que le retour des otages primait sur l'anéantissement. Le Hamas, mais ne vous méprenez pas. Netanyahou a affirmé que les opérations militaires d'Israël en Iran ont ouvert de nombreuses opportunités, notamment la possibilité de ramener les détenus du Hamas chez eux. Et il ajoute ensuite la citation suivante : « Tout d'abord, il faut sauver les otages. Et bien sûr, nous devrons également résoudre le problème de Gaza, vaincre le Hamas. » Et je crois que nous accomplirons les deux missions. Quant au Hamas, les combattants ont trois principales exigences. Un cessez-le-feu total et définitif, l'aide humanitaire, mais uniquement par l'Organisation des Nations Unies et seulement par l'intermédiaire des combattants. Le Hamas exige également le retrait d'Israël vers les positions qu'il occupait le 2 mars de cette année, avant de reprendre l'offensive et d'occuper la partie nord de la bande de Gaza. Le Hamas affirme qu'il est prêt à libérer tous les otages d'un seul coup, mais il attend la garantie qu'après cela, la guerre ne reprendra pas. Et voici cette déclaration révélatrice. Autrement dit, les combattants déclarent publiquement que, comme de vrais terroristes, ils ont pris des gens en otage. Et nous ne les libérerons qu'après que vous nous aurez donné des garanties que vous ne nous éliminerez pas. Autrement dit, comme vous le comprenez, la principale pierre d'achoppement entre les parties en conflit est de savoir si le cessez-le-feu sera temporaire ou s'il deviendra une voie vers une trêve permanente. Le Hamas n'a pas non plus montré sa volonté de renoncer à son pouvoir politique et militaire dans la bande de Gaza, et Israël n'a pas abandonné l'idée de détruire complètement le Hamas. Il est donc impossible de prédire l'issue des nouvelles négociations. Je mets donc ici des points de suspension. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.